Bonjour à tous. Alors, je vais proposer aux personnes qui vont m'accompagner sur cette table ronde de venir prendre place à mes côtés. Alors, pendant que tout le monde s'installe, je voulais vous dire à quel point je suis heureuse d'aborder cette question de la sphère professionnelle, de l'espace professionnel autour de la maladie, parce que je trouve que c'est un espace qui n'est pas assez questionné, qui n'est pas assez rendu visible dans tout le travail qui est fait, même autour du plan, même autour des dispositifs qui sont questionnés. La question de la bienveillance, elle se pose clairement dans cet espace professionnel. Comment vit-on la maladie dans cet espace professionnel ? En quoi il peut être encore structurant ? Comme le disait Sébastien, quelles vont être les contraintes qui vont se vivre dans cet espace professionnel ? Donc, je suis à l'espace éthique en charge de l'animation des réseaux médico-sociaux, mais j'y suis à temps partiel. Mon autre temps est consacré à l'Association des paralysés de France, APF France Handicap, où j'accompagne beaucoup de personnes atteintes de maladies évolutives. Et donc, je suis très engagée dans cette question de l'emploi, parce que c'est vraiment l'emploi, la formation, l'espace professionnel reste pour moi un espace du prendre soin pour tout un chacun. C'est vraiment un espace qui nous offre un statut social important, mais pour des personnes qui sont vulnérabilisées avec une pathologie qui va évoluer, cet espace, pour moi, est vraiment très important. Donc, je suis très contente que Sébastien, dans la construction du programme, m'ait donné la possibilité d'animer cette table ronde sur cette thématique. Voilà. Alors, j'ai la chance d'avoir à mes côtés 4 personnes qui vont pouvoir témoigner vraiment de leur expérience par rapport à l'emploi. On parle très souvent de l'entourage, des aidants. Et moi, je me suis dit que si on parlait du milieu professionnel, l'entourage dans le milieu professionnel, ce sont les collègues. Et souvent, les collègues, on les oublie quand on prend en considération toute la problématique de la relation à l'aidant. Et même s'ils ne sont pas forcément des aidants tels qu'on peut concevoir les membres de la famille ou de l'entourage amical, ils restent quand même des personnes qu'on côtoie quand on est malade, un grand nombre d'heures dans la journée, et ils ont une place très importante. Et donc, j'ai aussi pu avoir la chance d'avoir à nos côtés quelqu'un qui pourra témoigner aussi de cette place-là. Et puis, je pense qu'il est important de faire un peu un pas de côté par rapport aux témoignages de personnes directement concernées. Et j'ai donc demandé à Madame Joubert de pouvoir nous donner un petit éclairage. Donc je pense que c'est vous qui terminerez la table ronde pour justement qu'on s'appuie d'abord sur les témoignages de façon à ce que vous puissiez apporter l'éclairage un peu juridique. Parce que la question de l'emploi, c'est aussi la question un peu du secret. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, à qui on le dit, jusqu'où on dit les choses. Et ça, ce sont des questions qui sont là aussi pas trop souvent abordées, et je suis très très contente qu'on puisse les aborder aujourd'hui. Alors, je vais d'abord donner la parole à Gwendoline. Je vais proposer à chacun de se présenter en prenant la parole, et puis de parler pendant quelques minutes de son expérience. Voilà, et chacun peut en dire ce qu'il en souhaite.